Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons analyser les résultats du sondage que j'avais fait la dernière fois. Il y a plusieurs résultats intéressants, donc on va voir tout ça tout de suite. Alors, une analyse déjà enfin pour moi, après ça c'est ma définition personnelle, c'est un cheminement, une réflexion permettant de donner une vision du futur en fonction du passé et du présent, instant T où elle est déterminée. Elle s'appuie sur un grand nombre de paramètres, donc le jeu de l'équipe, les statistiques, la météo, les informations sur les effectifs, blablabla. L'analyse peut être aussi automatisée, donc via des algos. C'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus, et il y a certaines choses qui sont très intéressantes, et d'autres beaucoup moins. Alors, le but du sondage, en fait, c'était de connaître un peu la façon d'analyser de mes fans entre guillemets. Euh, un total de répondants de 167, donc j'attendais un peu plus de répondants, bon j'ai voilà, 167, donc on va partir là-dessus. Au niveau du type de répondant, donc c'est des personnes qui me suivent ou qui suivent quelqu'un qui me suive. Donc un cercle assez proche au final, un public plus ou moins averti sur les paris. Pour vous, est-ce important d'analyser un match? Donc voilà, à part deux, trois exceptions, oui. Sur quel sport pariez-vous? Donc sans surprise, les sports principaux avec le football largement en tête. Si vous ne pariez que sur un seul sport, jouez-vous plusieurs compétitions de ce même sport? On peut voir que oui. Très clairement, une immense majorité. Pensez-vous avoir l'expertise nécessaire pour parier sur le ou les sports en question? Et là, on voit qu'il y a quand même 20% qui disent pas du tout, mais qui parient quand même dessus. Bon. Et d'autres qui disent que voilà, ça dépend du sport, tout ça. Bon, d'accord, très bien. Pensez-vous avoir l'expertise nécessaire sur le ou la compétition, enfin le ou les compétitions de ce sport? Et là, pareil, c'est globalement ce qui ressortait au dernier sondage. Donc on peut voir qu'il y a à peu près 17% qui n'ont pas du tout l'expertise. Donc, c'est assez étrange, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous pariez, en fait, vous savez très bien que bah, voilà, vous n'avez aucune expertise dans le domaine. Franchement, je trouve ça énorme. Euh, alors, d'une façon globale, analysez-vous les matchs sur lesquels vous pariez. On peut voir qu'en fait, il y a 60% des répondants qui, des fois, n'ont pas le temps, à minima, n'ont pas le temps, voilà, d'analyser le match sur lequel ils vont parier. Donc je trouve ça hyper conséquent. Parce que généralement, enfin, quand vous pariez sur un match, vous misez de l'argent. Si vous misez de l'argent, vous savez à minima sur quoi vous allez investir. Enfin, ça paraît évident. Bon, il y a que 40% qui à chaque fois, savent à peu près enfin, ont le temps au moins de faire une mini-analyse sur ce qu'ils vont faire. Sentez-vous avoir le temps d'analyser correctement un match? Donc là, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a un manque de temps très important pour tout ce qui est analyse du match, avec à peine 17% des répondants qui ont vraiment le temps de faire quelque chose voilà, là-dessus. Donc je trouve ça très très peu. Combien de temps passez-vous à analyser un match en moyenne? Donc là, bah, la majorité des répondants ont répondu moins de 15 minutes. Enfin moins de 30 minutes dans l'immense majorité. 30 minutes, je trouve ça hyper court. Déjà, la lecture de la presse, voilà, se renseigner sur les infos, regarder les statistiques, donc tout ça en moins de 30 minutes, je trouve ça court. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont oubliées. Moi, juste sur cette partie-là, donc statistiques, me tenir informé des infos, enfin voilà, de ce qui se passe en fait. Lire la presse, lire les articles, traduire, parce que voilà, je joue sur des championnats étrangers. Ça me prend à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc j'aurais plutôt été dans la partie verte, voire violette, en fonction des matchs. Comment analysez-vous vos matchs? Donc on peut voir que très majoritairement, c'est du flash résultat. Tous les autres indicateurs sont à moins de 60%. Donc vous pouvez les avoir là. Je trouve que c'est hyper inquiétant. Voilà.
on voit qu'il y a que 35%, même pas, des personnes qui regardent les matchs sur lesquels ils parient. Donc, pour moi, c'est ouais, c'est invraisemblable. Tous les indicateurs, normalement, auraient dû se situer autour des ouais, 70-80%, en fait, à égalité avec Flash Résultat. Je comprends, enfin, si je comprends justement pourquoi, parce que manque de temps, donc voilà, simplification en fait de tout le boulot, et au final, on se contente que du Flash Résultat. Quel style d'outil utilisez-vous? Donc là, c'est pareil, en fait, c'est tout ce qui est censé être important qui ne l'est pas au final, et tout ce qui est important qui ne devrait pas l'être autant. Donc Flash Résultat, SofaScore. Quel outil utilisez-vous le plus souvent pour vos analyses? Et là, un truc de dingue, 36% des répondants utilisent uniquement Flash Résultat. Donc que ça. Voilà, Flash Résultat, tac, ok, je sais ce qui se passe, et j'envoie de l'argent sur un bet. Vous arrive-t-il de regarder les statistiques de match, donc ça là, euh, et de vous baser dessus, de façon plus ou moins importante? Eh bien, on peut voir qu'il n'y a que 12% des personnes qui répondent jamais. Donc ça, c'est hyper, voilà, c'est hyper important. Et je trouve que c'est assez inquiétant aussi comme statistique. On va voir ça après et pourquoi. Donc voilà, attention aux analyses flash résultats, parce que souvent les statistiques sont erronées ou les informations sont incorrectes, donc ça fausse clairement les analyses. Les stats sont aussi biaisées et, et voilà quoi. Donc là, par exemple, donc le mail, donc ça c'est ce que j'avais posté sur Facebook en indiquant du coup que le coach du Dynamo voilà, avait quitté le club et Flash Résultat n'avait toujours pas mis à jour l'information alors que ça faisait déjà 2, 3 semaines que ça traînait et que la situation en fait au Dynamo était très connue. Donc je trouve ça voilà sans commentaire quoi. Et là pareil c'est Lionel Rouquet donc de Mediaprono qui envoie un mail à Flash Résultat pour un score, même pas une info, un score et qui était complètement erroné. Donc voilà c'est pareil. Enfin qui vous dit que au final les résultats après par exemple dans les ligues mineures, je sais pas enfin, au Qatar comme on peut reprendre l'exemple ici là, bah, ne sont pas erronés en fait parce que voilà si même la Pro D2 peut avoir des coquilles, bah aussi vite dans d'autres championnats et tout avant, bah c'est pareil. Donc on peut se poser des questions. Donc là c'est pareil en fait ce match-là, juste pour vous dire, je pense que c'est un point hyper important vu qu'il y a énormément de gens qui utilisent ça. Les statistiques, elles sont pas du tout représentatives de ce qui se passe dans les matchs parfois. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que dans les tirs au but ou dans les tirs cadrés, ils vont compter les tirs écrasés à 40 mètres, 50 mètres. euh, Ils vont compter des centres qui sont dirigés vers le but où il y a une intervention du gardien alors que ce sont des centres et non pas des tirs. La possession, c'est pareil. En fait, une possession, ça peut être très stérile. Et ici, en l'occurrence, ce match-là, c'était exactement ça. Chaque équipe a eu 5 ou 6 occasions de chaque côté. Algarafa a gardé la balle derrière pendant 90 minutes et n'a rien fait avec. Et ou tiré dans les tribunes, tiré mais littéralement, enfin c'était des tirs au poteau de corner, on touche, enfin, c'était un match éclaté, beaucoup d'erreurs techniques, tout ça. Et au final, voilà, 1-1. Alors qu'on aurait pu penser, en regardant juste ça, que Algarafa avait, voilà, aurait dû s'imposer 6-0. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, le score était complètement mérité. Donc, je pense que c'est hyper important aussi d'éviter de se fier à ce genre de statistiques. Pour moi, c'est un truc qui vous, voilà, ça vous dit d'aller à A alors qu'il faut aller à B. Ça peut être très dangereux d'utiliser ce genre d'outils sans regarder les matchs. Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder ce que Flash Résultat met en statistique et de regarder vous un match en parallèle et de comparer les deux. Et vous allez voir que c'est une énorme connerie, je pense, de se baser là-dessus. Alors du coup, mes conseils en global, c'est de vous former déjà avec les bonnes formations, donc tout ce qui est FBS. Je pense que c'est quelque chose de très solide, très costaud et très pertinent qui aidera beaucoup de monde.
utiliser les bons outils. Donc maintenant, on a vraiment tout un écosystème qui est en train de se développer. Donc avec la FPS, on a TipStop aussi. Donc ça, c'est pareil, ils sont en train de faire des top. Enfin, moi, je suis au courant voilà, de ce qui se passe un peu et je pense que c'est très pertinent. C'est un outil aussi, c'est un outil qu'il faut utiliser, voilà, et qu'il faut au moins voir de temps en temps, aller sur le site de temps en temps. C'est ce que je fais, je l'utilise pas tout le temps non plus. Parce que voilà, moi j'ai pris un mauvais pli avec tout ce qui était réseaux sociaux, machin, enfin j'ai ma routine. Ça fait quand même 7 ans que je fais ça. Donc voilà, mais pour tous les nouveaux en tout cas, ou pour tous ceux qui se sentent capables de changer, c'est hyper intéressant d'aller sur Tipstop. Après, on a SoccerStat aussi, voilà, c'est pareil, c'est le site le plus complet niveau stats. Tout ce qui est site off, médias officiels, tout ça, chaîne de télé, streaming pour voir les matchs, voilà, c'est des outils, c'est les trucs à utiliser, c'est la base. Après, ne jouez pas tous les sports ou là, tous les championnats, ouais. Il y a un petit S ici, petite faute d'orthographe, vous me pardonnerez. Si vous n'avez pas idée bah, de ce qui s'y passe, en fait, très clairement, enfin, il y a énormément de gens qui misent du hockey, du basket, du machin, du truc. Ils regardent que les stats, ils regardent jamais les matchs. Je pense que c'est comme ça qu'on va droit dans le mur, en fait. Il vaut mieux privilégier donc du coup la qualité à la quantité. Je pense que c'est un truc hyper important. Bah, pour moi, dans le foot, très clairement, il y a quelqu'un qui illustre très bien ça, c'est Max Pintel. Voilà. Et en gros, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il se concentre uniquement sur la Ligue belge. Et en fait, pendant les rencontres de Ligue des Champions, donc moi je fais énormément de Ligue de l'Est, et donc on partage nos idées, tout ça, et je me rends compte bah, qu'il connaît parfaitement, quoi. Il sait me dire comment une équipe joue, quel joueur a tel impact, enfin, c'est très très complet. Et on parle jamais de statistiques, ou très rarement. C'est surtout du jeu, comment les équipes jouent, qui sont les absents, comment ci, comment ça. Enfin, c'est voilà. Et tout ce qu'on a mis en commun, eh ben, ça a été hyper pertinent pour sa communauté et ma communauté. Donc voilà, je pense que ça résume assez bien les situations. Et pareil, enfin, l'utilisation des statistiques, l'utilisation des statistiques, c'est à consommer avec modération. Ne basez pas toute votre analyse dessus. En face, il y a des bookmakers qui utilisent aussi des statistiques et qui les utilisent bien mieux que vous dans 99% des cas. Donc, croyez pas que vous allez trouver des values avec des statistiques en carton que tout le monde peut trouver sur Flash Résultats. Je pense que le vrai truc, c'est là où vous pouvez faire la différence, c'est bah, du coup, oui, tout ce qui est, comment dire, bah, médias, information, visionnage des matchs, tout ça. Je pense que c'est là vraiment où il faut se concentrer. Et si vous n'avez pas le temps, bah, vous suivez un tipster, donc voilà, comme je l'ai dit auparavant, vous privilégiez la qualité à la quantité, au lieu de faire 15 000 trucs qui mènent à rien, vous vous concentrez sur un championnat, vous regardez les matchs, vous regardez les sites off, les médias, tout ça, et vous vous concentrez là-dessus. Et je pense que vous allez avoir beaucoup plus de qualité, vos résultats seront bien meilleurs que en vous basant uniquement sur du flash résultat. Donc voilà, ça sera le clap de fin. Je pense que vous pouvez passer le diapo en fois 1,5. Voilà, je parle assez lentement, pas forcément bien, je suis pas habitué à ce genre d'exercice. Mais, mais voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation et qu'il faut faire très attention. Et je vois que le temps, c'est un facteur très important. Et dans ce cas-là, il vaut mieux déléguer que de vouloir à tout prix faire ses propres trucs et aller droit dans le mur en passant par des méthodes invraisemblables ou quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça sera pertinent.